Louis, comme chaque matin, on tire un fil. Et ce matin, c'est l'Union européenne qui a adopté des sanctions contre la Biélorussie après le détournement d'un avion, l'arrestation d'un opposant politique. On en avait beaucoup parlé ici même lundi. La question qui se pose ce matin, Louis, c'est l'efficacité réelle de ces sanctions. Cette question, on se la pose et visiblement, nous ne sommes pas les seuls. Hier à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est présenté devant les médias. Il a confirmé que les avions biélorusses ne pourraient plus voler au-dessus de l'Union européenne. Il a appelé à de nouvelles sanctions économiques, mais il a surtout reconnu l'impasse diplomatique dans laquelle se trouve l'Europe, un aveu d'impuissance rare et clair. Aujourd'hui, nous sommes à la limite des politiques de sanctions. Et donc la question sur le plan stratégique doit nous être posée. Ça n'est pas évident de dire qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que dans ces cas-là, on déclenche un conflit armé, on rompt complètement les relations, on l'a déjà fait, on va encore plus loin, mais vers où? Est-ce que cela sera suffisant? Je ne sais absolument pas vous le dire aujourd'hui. Le chef de l'État dit vouloir recadrer la relation entre l'Union européenne d'un côté et la Russie et ses alliés de l'autre, parce que c'est vrai, les différentes mesures prises depuis près de 20 ans n'ont pas changé grand-chose. Est-ce justement qu'a fait en réalité l'Union européenne contre le régime biélorusse depuis l'arrivée au pouvoir de Loukachenko? Au plan diplomatique, elle a à peu près tout essayé. Loukachenko est président depuis 1994 et les premières mesures restrictives ont été prises 10 ans plus tard, en 2004, après la disparition mystérieuse déjà de 2 opposants politiques. Plusieurs personnalités biélorusses ont été interdites de séjour en Europe, leurs avoirs ont été gelés, un embargo sur les armes a été décrété. En 2006, le président et ses proches ont été privés de visa. Plus récemment, après la dernière élection présidentielle entachée de fraude l'été dernier, les 27 n'ont pas reconnu le résultat. Ils ont élargi la liste des personnalités sanctionnées, mais cela n'a pas atténué la répression. L'Europe a manié le bâton, mais aussi la carotte, comme en 2010, quand l'Allemagne et la Pologne ont promis des milliards d'euros d'aide si un processus démocratique était lancé. Même chose en 2016, l'Europe avait alors levé toutes ses sanctions, espérant que Loukachenko allait couper le cordon avec Moscou pour se rapprocher de Bruxelles. Peine perdue là encore, l'Union se retrouve donc au même point qu'il y a 15 ans, face au même président. Retour à la case départ.